contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année si jamais vous avez fêté. Et je vous souhaite bien sûr une très bonne année 2024. J'espère qu'elle sera remplie de plein de bonnes choses pour vous et que vous mènerez vos batailles du mieux que vous pouvez. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez classique en cette période, on va pas se mentir, je suis un peu un petit mouton. Je vais vous présenter les 5 lectures de l'année qui ont été mes meilleures lectures, mes favoris, celles que j'ai le plus appréciées. Il ne s'agit pas de 5 livres, mais vraiment de 5 lectures, parce que notamment il y a une saga dans le tas, donc qui est une saga d'illustrés, donc qui se lit assez vite, et pour moi c'était plus simple de la voir dans sa globalité que de choisir juste un seul tome. Et sinon le reste, il y a une autre bande dessinée, il y a un tome 1 d'une saga, un dernier tome d'une saga, et aussi un one shot, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Et je vous les présenter de manière chronologique, par ordre chronologique de lecture, puisque c'était impossible pour moi de véritablement faire un classement entre ces 5 là, ces 5 livres que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui m'ont beaucoup touché. Elles sont plus ou moins à un pied d'égalité, on va dire. Je vais arrêter de parler et je vais enchaîner. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de La couleur du mensonge de Erin Beatty aux éditions Lumen, que j'avais lu au début du printemps je crois, et qui avait été un très gros coup de cœur. Ça avait d'ailleurs été mon premier coup de cœur de l'année. J'avais adoré ce premier tome, cette introduction à une saga. On est sur un livre qui a été présenté un peu comme une réécriture de Mulan. Il y a juste certains éléments au début que je vois comme étant cette réécriture-là, mais après ça s'éloigne tout à fait de Mulan ou du dessin animé de manière générale. On suit Sage, une jeune fille de 16 ans qui est apprentie marieuse. Elle suit un petit groupe de jeunes femmes qui doivent aller en espèce de speed dating géant pour rencontrer leur futur mari et en fait les aider à trouver le meilleur parti pour elle. Et au cours de son voyage, elle va se retrouver embrigadée dans des complots de cour, de trahison du royaume, et à devoir collaborer avec l'armée royale qui les accompagne, et elle va notamment se retrouver à jouer un petit peu les espionnes de cour. C'est une romantésie, mais une romantésie assez particulière puisqu'il n'y a pas de magie, tout du moins pas au premier tome en tout cas. C'est pas un élément qui m'a manqué, loin de là. J'ai trouvé que l'univers était tellement immersif qu'il n'y avait pas spécialement besoin de ça en plus. On est sur un univers un petit peu médiéval pour Renaissance, je sais pas trop. J'ai beaucoup aimé parce que le worldbuilding est incroyable, le côté conflit politique est bien mené, pas du tout barbant, parce qu'on a d'un côté le point de vue militaire, mais surtout de l'autre côté le point de vue tout ce qui est petite cachotterie de cour, etc. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper plaisant. J'ai adoré les personnages, que ce soit Sage ou que ce soit Ash Carter. Je sais pas ce qui se passe, mon appareil photo fait du Harlem Shake. Il bouge comme ça, je suis désolée si ça aura bougé à la vidéo, je vais essayer d'arranger ça parce que c'est hyper bizarre. Je crois que j'ai réussi à arranger les choses. On verra, je suis désolée du coup pour le tout début de vidéo où ça aura beaucoup bougé au niveau de la mise au point. Normalement j'ai arrangé les choses, ça devrait mieux aller. On enchaîne donc sur ma deuxième lecture chouchou de l'année 2023. Il s'agit de la saga Heartstopper de Alice Oseman, que j'ai là dans les éditions collector anglaises, je les ai lues en VO. Et le 5e tome est sorti en fin d'année 2023, je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas encore acheté, simplement parce que j'attends que la version collector comme cela sorte pour pouvoir les lire. Heartstopper, c'est une saga qui est assez connue maintenant, qui a une adaptation sur Netflix, qui est vraiment très chouette et qui est vraiment souvent beaucoup aimée. J'ai rarement vu de mauvais avis sur Heartstopper. Et moi j'ai complètement succombé parce que j'adore ces lectures un petit peu doudou, bonbon, c'est un petit chocolat chaud. Comme je le dis souvent, c'est aussi doux qu'un McFlurry d'un caramel. Et j'ai vraiment adoré en fait la vibe des personnages, que ce soit Nick, que ce soit Charlie ou que ce soit toute leur bande de potes. J'ai vraiment aimé vivre ça avec eux. La saga aborde des sujets qui sont très compliqués, que ce soit la découverte de son orientation sexuelle, que ce soit la question du coming out, du harcèlement et également de la santé mentale. C'est des sujets que je trouve très intéressants et qui peuvent parler à beaucoup de personnes, notamment les jeunes et les adolescents, puisque c'est un petit peu le public qui est visé avec Heartstopper. Et les dessins sont super mignons, c'est vraiment très beau, enfin bref, c'est pour moi une saga vraiment doudou. J'étais hyper contente de la découvrir. J'ai également regardé du coup la série sur Netflix que j'ai beaucoup aimé, et ça a été un vrai kiff en fait de découvrir Heartstopper et cet univers là. Je sens que ça va être vraiment une saga qui va rester dans mon cœur pendant très longtemps et que je recommande beaucoup. C'est hyper chaud, j'ai l'impression que mon appareil photo il essaie de focuser sur quelque chose qui n'existe pas. J'ai regardé des vidéos de Silent Hill juste avant, autant vous dire que je suis en train de flipper ma race, je suis en train de me dire que c'est bon, il y a un esprit dans mon appartement et que je vais me faire dézinguer dans 1 minute. C'est pas grave, on enchaîne. Troisième lecture doudou de l'année 2023, et on part sur un énorme coup de cœur puisqu'il s'agit de Nos plus belles années de Clara Hero, que j'ai déjà présenté sur cette chaîne, notamment dans un vlog de lecture je crois. C'est un livre qui m'a tellement touchée et bouleversée. Je pense que vraiment
vous pouvez pas vous rendre compte à quel point ça a été une révélation pour moi ce livre, que ce soit au niveau de la plume de l'autrice, qui est donc une plume que j'ai adorée. J'ai envie de lire tous les livres de Clara Hero maintenant, L'effet boule de neige est dans ma wishlist depuis un moment. J'ai adoré en fait déjà le style d'écriture, et surtout j'ai adoré le propos de cette histoire, puisque là on suit deux jeunes filles, donc Jade et Ambre, qui commencent leurs études supérieures et qui décident d'emménager en colocation. L'une est très fêtarde, adore sortir et très sociable, tandis que l'autre est beaucoup plus réservée, elle préfère être tranquille chez elle, et elle est surtout très studieuse. Elle, ce qui l'importe, c'est vraiment de réussir ses études, tandis que l'autre, elle a surtout envie de passer du très bon temps et de profiter de ces années étudiantes qui sont supposées être les plus belles années d'une vie. Les choses vont un peu se bousculer quand elles vont faire face à une réalité qui est encore malheureusement trop présente aujourd'hui, à savoir les violences sexuelles et sexistes dans le milieu universitaire. Trigger warning pour cette lecture sur ce sujet-là, et également sur le sujet du viol. C'est important de le dire puisque c'est un peu tout le point principal du livre, et de l'impact en fait que ces événements et que ces violences-là vont avoir sur nos deux héroïnes, donc que ce soit Jade ou que ce soit Ambre, comment elles vont faire face à cette situation et aux conséquences que ça va avoir. C'est un livre qui est très prenant. Pour moi, il est d'utilité publique. Je pense que vraiment, c'est si vous commencez vos études supérieures ou si vous êtes en plein dedans, même une fois que vous en êtes sorti, parce que moi ça fait quelques années là maintenant que j'ai fini mes études, et pourtant j'ai quand même apprécié lire ce livre. Si jamais c'est un sujet qui vous parle, qui vous touche ou qui vous concerne, n'hésitez vraiment pas à le lire, si jamais évidemment vous sentez de le faire, hein, parce que ça peut être très compliqué. J'ai aimé la façon dont Clara a abordé ces sujets-là. J'ai trouvé qu'elle l'a fait de manière très juste, très douce, et que j'espère que c'est un livre qui va pouvoir permettre à des personnes qui seraient victimes de violences sexuelles ou sexistes ou de viols, de pouvoir parler, de libérer la parole sur ce sujet, parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes victime, vous avez le droit de vous faire entendre, et vous avez le droit d'être cru surtout. On enchaîne avec une BD, cette fois-ci il s'agit de Voleuse de Lucy Brian, qui m'avait été offerte par des amis à mon anniversaire, et j'ai adoré cette BD. Ça a été un gros coup de cœur, déjà rien qu'au style graphique qui fait très cartoon et qui a des couleurs très pastel, très douces, c'était sûr que ça allait marcher pour moi. On est sur une BD qui est une petite romance saphique entre Ella et Madeleine, et qui a des airs un petit peu, honnêtement elle m'a donné une vibe un petit peu de Heartstopper mais en gender swap, et au niveau de l'histoire elle m'a aussi un peu rappelé la série qui était aussi un livre d'ailleurs je crois, qui s'appelle Trinkets, qui était sur Netflix, qui a eu qu'une seule saison, où on est sur un petit groupe de meufs qui ont des problèmes de kleptomanie et qui ont des problèmes un petit peu de vol à la sauvette, etc. Ella est en crush en Madeleine depuis toujours, et un soir qu'elle va à une énorme soirée, elle est complètement saoule et elle découvre un placard dans la maison où elle est, qui est une énorme maison bien de richou, bien comme il faut, où elle voit plein de petits trésors, plein de colliers, d'écharpes, enfin plein de petites babioles en fait qui sont entassées là. Et sur un coup de tête, alors qu'elle est sous, elle décide de tout embarquer chez elle, et elle se rend compte de ça le lendemain matin en se disant mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait, il faut que je trouve absolument un moyen de ramener tout ça sans être captée. Elle va du coup très vite faire équipe en fait avec Madeleine là-dessus, pour une raison que je ne vais pas dire puisque ça fait un peu partie de l'intrigue, et elle va faire équipe avec Madeleine là-dessus, et du coup toutes les deux vont se rapprocher à mesure que cette quête pour essayer de rendre les objets volés va se faire. Hyper mimes, hyper doux, et j'aurais presque aimé qu'il y ait une suite en fait à cette BD, parce que je l'ai trouvée un petit peu courte mais très bien faite, et je la recommande vraiment. Si vous avez aimé Heartstopper et que vous aimez les ambiances sitcom style Trinkets par exemple, si vous avez vu Trinkets, je pense que ça va vous plaire, foncez. On arrive sur le dernier livre de cette vidéo, qui est donc ma 5e lecture préférée de tout 2023. Et il s'agit, sans grande surprise, disons-le, de The Ballad of Songbirds and Snakes de Suzanne Collins, qui est donc le préquel d'Hunger Games, qui a eu son adaptation cinéma qui est sortie là au mois de novembre 2023. Je l'ai lu un peu au milieu, en fait je suis allée voir le film au milieu de ma lecture, entre guillemets, donc je pourrais parler un petit peu des deux. Et ça a été vraiment une excellente lecture pour moi, ce préquel. J'aimais déjà beaucoup la saga Hunger Games à l'origine, parce que je trouve que Suzanne Collins a un don pour écrire ses personnages. Elle les écrit tellement bien qu'on s'attache toujours à eux. On est très plongé dans leurs pensées, dans leur psychologie, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce qu'elle travaille vraiment bien à ce niveau-là. En plus d'un world building qui est absolument incroyable et très très bien mené, elle a des propos politiques hyper justes qui s'appliquent toujours encore aujourd'hui et que je trouve important de toujours rappeler. Et ce préquel n'a pas fait exception en fait, puisque là on est en plus du point de vue du méchant, puisqu'on est du point de vue de Coriolanus Snow quand il est jeune, à l'occasion de 10e Hunger Games, quand il se retrouve à être mentor et à devoir mentorer Lucy Gray Baird, qui est donc la tribu du district 12. Et j'ai aimé en fait, parce que j'ai aimé me plonger dans la tête de Snow, j'ai aimé découvrir un petit peu tous les rouages de son cerveau, qui en fait c'est un peu le point de départ de là où il en arrive dans la saga originale. Donc on voit un petit peu tout ce qui est mis en place en termes de manipulation, parce que pour moi on est vraiment sur la manipulation, qui mène à ce qu'il devient. Et j'ai aimé aussi découvrir Lucy Gray, qui est un personnage, je suis complètement tombée sous le charme de Lucy Gray, elle est hyper attachante, hyper douce. C'est le seul océan d'espoir dans tout le merdier qui se trame à Panem à ce moment-là. Elle est Tigris, que j'ai le plus
plus aimé, c'est la façon dont on arrive, enfin dont le livre en fait nous explique et nous montre à quel point on peut facilement manipuler quelqu'un à faire des actions absolument horribles en lui faisant croire que c'est pour de bonnes raisons. Et c'est vraiment un schéma, une mécanique de pensée qu'on retrouve beaucoup malheureusement dans la vie réelle et j'ai trouvé que c'était très bien illustré là-dedans. C'est un petit peu la même façon, c'est un petit peu ce qu'essaie d'expliquer Dumbledore quand il explique pourquoi il a travaillé avec Grindelwald quand il était plus jeune. C'est un peu la même chose, donc mener des actions horribles en pensant que c'est pour une très bonne raison et pour une bonne cause. Là c'est un petit peu la même. Alors je dis pas ça pour excuser Snow de tout ce qui se passe, pas du tout. C'est juste pour montrer que en fait ça s'appelle de la manipulation, parce que pour moi Snow est totalement manipulé par les personnes autour de lui dans cette histoire, et en fait il se convainc tout simplement, il se complaît et se convainc dans ces choses qu'on essaie de lui apprendre pour le détourner en fait, pour tout simplement brider sa pensée. Et c'est un mécanisme que j'ai trouvé très bien mené et très bien fait, qu'on retrouve moins dans le film parce qu'on est beaucoup moins, en fait le film est beaucoup moins dans la tête de Snow que ne l'est le livre forcément. Donc on perd un petit peu ce côté-là, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai adoré. Honnêtement, je pense que c'est mon tome préféré de Two Hunger Games. Ah, il y a peut-être Catching Fire qui est un peu au-dessus, mais en tout cas, enfin bref, ce préquel, il m'a vraiment beaucoup touchée. Pour parler un petit peu du film, je l'ai bien aimé, je trouvais que c'était une adaptation qui était plutôt bien faite, même si forcément on perd du côté psychologique parce que c'est plus difficile de retranscrire à l'écran ce qu'on lit dans des pages, honnêtement, notamment au niveau de la psychologie et de la pensée des personnages. Après, c'est un film que j'ai quand même bien aimé, que j'ai trouvé bien fait, j'ai beaucoup aimé le casting. Et là, un peu unpopular opinion, je préfère en parler parce que j'ai l'impression que je suis la seule à l'avoir pensé et que je vois souvent en fait des avis complètement inverses aux miens. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus graphique au niveau de la violence que ne l'était la saga originale, pour la simple bonne raison que là l'arène est faite un petit peu plus en huis clos, contrairement à Hunger Games, le Hunger Games classique qu'on connaît, où c'est vraiment de très grandes arènes avec un côté plus survie et nature que ne l'est en fait le 10e Hunger Games, qui est beaucoup plus trivial en fait. Et du coup c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu plus graphique au niveau de la violence parce qu'on est à huis clos et donc on est clairement au cœur de toute la violence que représentent les jeux tout simplement. Et honnêtement, public un peu sensible, allez-y avec des pincettes. Moi je sais que je suis assez sensible sur ces questions de violence là, et donc il y a des moments pendant le film où je me suis sentie pas très à l'aise. Je préfère en parler, j'ai l'impression que j'étais la seule personne à penser ça, mais sait-on jamais s'il y a des personnes qui sont un peu comme moi. Vaut mieux que vous le sachiez également. Pour moi ça reste un film qui était très chouette, mais le livre est quand même un petit peu au-dessus, et honnêtement il va me rester en tête pendant longtemps, et je pense que je le relirai d'ailleurs ce préquel, puisque j'ai vraiment beaucoup aimé. Et petit point bonus pour les chansons que j'ai trouvé trop cool, et que j'ai absolument envie de toutes connaître et de savoir faire. Nothing You Can Take From Me, honnêtement pour moi ça aurait une très bonne musique d'audition genre. Mais j'ai pas du tout le level de Rachel Zegler pour la faire correctement. Et bien voilà, on a fait le tour du coup de ces 5 lectures qui ont été mes 5 plus belles lectures de l'année 2023. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai peut-être fait découvrir quelques titres ou qu'on en partage certains. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelles ont été vos plus belles lectures de l'année précédente et lesquelles vous attendez avec impatience pour l'année 2024, puisqu'il y a beaucoup de belles sorties qui sont prévues. Donc n'hésitez pas à me partager ça me ferait très plaisir. Vous pouvez également liker la vidéo, ça me fait un petit soutien et ça fait toujours plaisir. Pareil, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos. Je essaie de me remettre un petit peu dans la création de contenu là pour 2024, de me motiver un peu plus là-dessus parce que j'avais un peu tout laissé en berne ces derniers temps, mais j'ai vraiment envie de m'investir beaucoup plus là-dedans en 2024. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez vivre cette aventure avec moi, et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes autres réseaux, à savoir Instagram, TikTok et assez récemment Threads aussi. Voilà, donc si vous voulez, tous les liens seront dans la barre d'infos pour aller voir ça. Sur ce, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de belles lectures, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!